Salut, moi c'est Darko. J'ai décidé de combiner deux de mes passions, le voyage et la vidéo. Et actuellement, je vais réaliser un de mes rêves de gosse, découvrir l'Australie. Accompagné de ma copine Anna et de notre van Machu, on vous partagera une partie de notre aventure. C'est parti! Les mecs, c'est le grand départ, demain matin. Là, on fait que de ranger les affaires, d'organiser les trucs. Depuis hier, rénover le van. Alors, je vous embête pas longtemps avec l'itinéraire, mais je vous explique quand même. Pour la première semaine, le but est de partir de Sydney, rejoindre l'état du Victoria. Pour ne pas louper les magnifiques paysages, on a choisi de longer la côte est vers le sud, en marquant des arrêts quasiment tous les jours sur cette ville, dont le fameux Jervis Bay que vous allez voir dans la vidéo. Ah, les gars, on sait pas où on s'est foutu. On s'est foutu avec les campeurs, les vrais. Au bord de l'eau comme ça. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui malheureusement. Du coup, on est arrivé avec notre van Machu dans ce premier camping. On a fait les derniers détails qu'on devait faire niveau travaux, niveau nettoyage, niveau ajustement du van. Je sais pas du tout si c'est ça, mais je sais que je vais réussir. Ah, t'as ma parole que je vais réussir. Tu vas voir. Intelligence. Smart. I am smart. T'as réussi. Waouh, bravo. Bravo. Trop chaud! Ça va, c'est la même, Ouais, ça c'est la tue. même taille. Ça Mais tue, du ça coup, tue. c'est pas grave là. Première fois que je cuisine de ma vie dans un camper van. Moi les gars, je connais pas tout ça. Je sais pas si on va tenir plusieurs mois comme ça. Et premier repas en van life. La vie, c'est dans les choses simples. Tu vois, tu te casses. Non, on dit pas ça, on dit le bonheur, c'est trop de les choses simples. C'est la première fois que moi je faisais du camping et qu'on faisait la Ah van ouais, life. voilà, nous on vient de la ville, on vient de Paris, c'est vraiment différent. Voilà, c'est une expérience qu'on teste. Tout ça pour dire que en étant dans un van et en étant en road trip comme ça, faut quand même savoir, ou faut ne pas avoir peur de toucher à tout. Faut pas avoir peur de bricoler, faut savoir toucher, et avant de savoir toucher, faut y oser toucher. Donc voilà. La meuf elle galère à... Je vais vous montrer. Ouais, bah, tu me pas. Putain, c'est pas. Elle veut mettre une moustiquaire parce qu'il y a des moustiques et... Bah oui, en fait. Ouais, ok. Fonctionne, Prends le gaffeur. Là, ça fait 3 jours qu'on galère. Mais c'est intéressant, c'est différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Du coup, le premier spot en partant de Sydney, c'est Jervis. Jervis Bay. Oh là là, c'est le bordel! C'est ça l'Australie! Mais bon, on va aller en 4x4 pour ces conneries-là. Pour vous la faire courte, Jervis Bay, c'est une baie qui est située à environ 150-200 km de Sydney. C'est vraiment le truc à faire. Tous les gens de Sydney, on a la plage à Sydney. New South Wales, c'est les points d'intérêt touristique le plus important. Ouais. L'eau, elle est claire. L'eau est très claire, la plage est très blanche, on recommande fortement. Ouais, on recommande pour ceux qui passent par là, on recommande fortement Jervis Bay. Je me suis mis un peu à l'ombre parce qu'il fait trop chaud. J'ai pris un coup de soleil là, ça me brûle de ouf. Ça va mec? Ouais, il fait pas trop beau, mais c'est... je sais pas pourquoi il y a des nuages qui sont arrivés. Mais c'est sympa. Regardez. Je me balade. Je tombe dans un canal comme ça. Bon, on s'est réfugié dans le van. Pourquoi on s'est réfugié dans le van? Parce qu'on était en train de manger, j'ai entendu des bruits dans la forêt, il y a un truc qui saute et bah c'était un kangourou. On n'a pas trop filmé, mais la nuit, on a vu tout le monde autour de nous partir dormir. En fait, dès qu'il commence à faire nuit, nous on a commencé à faire à manger. Et on est tombé sur des animaux qui sont venus de partout, qui sont venus derrière les arbres, etc. On savait pas c'était quoi. Ouais, voilà, quand on voit pas, on s'imagine les documentaires sur l'Australie, ouais, les serpents les plus dangereux, les araignées. Donc on s'est retrouvé dans cette situation et on a tout remballé rapidement parce que bah il y avait plus personne dehors, il y avait que nous avec nous. Il y avait que nous qui faisaient à manger. Ouais, on a cru c'était la belle vie, nous on a mis mis les guirlandes, on s'était mis tranquille, etc.
Et on a Et il y a été aussi surpris. l'animal un peu L'opossum. 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 Il Ouais. sort que la nuit. Ouais, mais lui il est gentil au final, je Ouais, l'ai croisé mais- pas mal de fois mais la première fois ouais, ça fait peur. On a compris qu'à partir de cette soirée-là, qu'il faut vivre en fonction du soleil, c'est-à-dire se lever très tôt Ouais. et se coucher tôt, donc faire à manger avant que le soleil se couche. Ouais. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est là où il y a les animaux en soi les plus dangereux et des animaux tout court. Donc Ouais. en Australie, c'est très très déconseillé de rouler la nuit parce que dans la journée, on peut croiser plein de kangourous et de walibi morts sur la route, justement dû Non, au... faut tout simplement vivre avec le soleil quoi. On va à Bandalong, c'est encore dans la baie de Jervis et on va essayer de trouver les raies. Ça va être bien, ça va être peut-être incroyable, je le dis trop souvent, je vais arrêter de le dire. Alors on a atterri dans le deuxième spot de Jervis que Anna connaissait parce qu'elle a été avant moi. Moi j'ai été pas y aller encore et c'était la première fois. Et, J'étais avec mes copines. Et la veille on a appelé Elio qui était dans l'épisode 1 et 2. On a appelé Elio et Yashu, nos amis ici en Australie qui Dédicaces. ont... Ouais, dédicace à vous On les gars. essaye de faire des dédicaces un peu à tout le monde, qu'on Ouais. aime bien. Ouais, en fait Elio il m'a donné ce spot, il le connaissait bien, il connaissait en fait l'adresse. Le spot, c'est Bandalong. Et en fait c'est un spot où il y a des raies qui viennent tout le temps au bord de la plage, à côté des gens, ils ont pas peur. C'est impressionnant, c'est joli à voir parce qu'en fait, ouais. comme on disait, Jervis, l'eau est super claire, donc en fait, l'eau est presque transparente, donc on peut voir facilement les raies et c'est super. Et pourquoi il y a des raies? Et apparemment la légende dit, Elio dit qu'il a entendu que apparemment en fait il y a une dame ou quelqu'un qui nourrit ces raies là tous les jours, donc c'est un Et spot du coup, pour les raies. Les raies viennent. Et les voilà. Après 3 jours passés à Jervis Bay, il est temps pour nous de reprendre la route direction Narooma. Je sais pas si c'est des vaches ou des taureaux, non, c'est des vaches. Mais Ça, des c'est vaches- des taureaux, ça. Ah ouais? C'est des vaches noires. Ok. Donc du le coup, prochain spot, en fait, on a avancé, on s'est arrêté à Narooma et c'est là qu'on a croisé Patrick. Je m'appelle Patrick. 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 Moi, je m'appelle Darko. Darko. Nice to meet you, Patrick. Ah, ça va. Enchanté. Enchanté. j'ai tapé un peu la discute avec lui, etc. Et en fait, il jouait au piano. J'ai dit, bah vas-y, joue un petit morceau et tout, je te filme. Et je te mettrai dans ma prochaine vidéo. Du coup, je vous la mets tout de suite avec Patrick, l'Australien, C'était quoi Lippy Gang. Mais me sont les mots qui vont très bien. C'était la musique de John Lennon. Ah bon? Ouais. Pas du tout. John Lennon. Michel. Michel, voilà. Ah bon? Ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michel. Narooma, si c'est pas beau ça, je prends mon petit déjeuner avec Hugo, mon petit gâteau préféré. Et avec la... Michel. Beautiful, bro. Thank you. Perfect. On a vu des phoques. On a vu des phoques au matin, Magnifique. au petit matin, on a vu des phoques. En fait, Et ce qui est c'était beau, ouf, ça. moi j'avais auparavant vu des phoques, mais c'était au parc Astérix et dans les zoos enfermés, etc. Rien à voir. Rien à voir. Et là, en fait, le fait de voir un spectacle. Oh, bon, 1, 2, 3. Excusez-moi. Un spectacle naturel, en fait, voir des phoques à l'état sauvage. Franchement, voir les animaux à l'état sauvage comme les kangourous et les phoques, pour moi, c'est magnifique. C'est beau. Ouais. Non, c'était très beau. Les phoques là, Mhm. c'était validé à fond. On a sélectionné ce spot qui est Narooma sur notre road trip pour voir la beauté des paysages. Par contre, on a été assez surpris de voir les phoques car c'était totalement imprévu. Mais il est temps pour nous de regagner la route direction Bega. On a mis 30 litres pour 60 $. Donc on a mis 60 $, on a mis 30 litres, ça fait 30 €. 30 €, 30 litres. Attends, Quasiment le plein du van. 60 litres, tu m'as dit 60 $. 60 $, 30 litres. Ça fait 36,40 €. Donc là, on se retrouve exactement à l'héritage centre de Bega où est produit le fromage
typique d'Australie. Donc en fait c'est du fromage en tranches pour les sandwichs et plusieurs types de fromage. Donc là on va aller visiter le musée, on va peut-être voir comment est produit, comment c'est fait. Quand j'ai fait mon road trip du New South Wales, j'ai vu une petite ville qui s'appelait Bega et je me suis dit mais Bega c'est le fromage qu'on mange à Sydney. Et du coup je me suis renseignée, en fait j'ai vu que c'est à Bega, en fait c'est une ville au New South Wales, donc c'est une ville en Australie où ils produisent justement les fromages Bega depuis... Une ville, c'est un village on va dire. Depuis 1899 et du coup grâce à cette ville, ça a fait vivre cette ville. Ouais. Du coup on s'est dit pas y passer nuit parce que c'était trop longtemps et du coup on a marqué l'arrêt à Bega. On a marqué l'arrêt pour le déjeuner. Un peu déçu parce que moi je voulais rentrer dans l'usine de production pour voir comment ils font le fromage, mais en fait non, on peut pas. Il n'y a pas d'accès au public et on va juste visiter le musée et voilà, c'est tout. Nul. Et on va goûter le fromage aussi, enfin même si on l'a déjà goûté. Un peu déçu? Non, je suis satisfaite de ce que je vois. C'est vrai. On a mangé 2 toasts et une planche de fromage pour goûter leur fromage. En vrai ça va, mais c'est pas les fromages de la France. Ouais. Voilà. Mais bon, ça valait le coup, c'était sur la route, entre guillemets. Oui. Et on est content d'avoir visité. Après, le musée, il est pas super grand. C'est une petite salle. Mais ça va, c'était sympatoche. Et il fait chaud. Ouais. Et du coup, bref, on va à Geelong. C'est le prochain spot et on va passer la nuit là-bas. Mais c'est pas Geelong, Geelong c'est où on prend le ferry pour aller à Tasmania. On va où là? Gilar Beach. Voilà, donc on a quitté Maruma aujourd'hui. Naroma. On a déjeuné à Bega. Oui. Et là on part à Gilar Beach. On va à Gilar Beach. C'est un spot qu'une vieille dame nous a donné hier. Une vieille dame, t'es méchant. Oh une dame, ok. Une dame. Vous allez voir par la suite que ça nous arrive très souvent et c'est la première fois qu'on se retrouve en plein milieu d'une forêt, sans réseau, sur plusieurs kilomètres. C'était une mission, on a une route limite off-road pendant 3 km pour arriver à ce spot magique. Mais c'est magnifique, on va faire voler le drone pour vous montrer ça. C'est justement à ce spot qu'on a fait la vidéo du van tour. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous n'avez toujours pas vu la vidéo du van tour, comment il est à l'intérieur, aménagé, organisé, cliquez juste en haut. En description. Vous allez trouver le lien. Ou, juste en haut. Vous pouvez aller re-regarder du coup ou regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Salut toi. Et lui c'est le papa. Il a l'air méchant. T'as vu quoi? C'était incroyable, sans payer. J'ai vu des dauphins, genre des dauphins. Elle était juste en train de bronzer, elle a vu des dauphins sauter, incroyable. Et après elle revient, boum. C'est incroyable. Non, bien. Franchement, on est gâtés. Du coup, là, direction. Là, on a repris la route, on a quitté le. Oh là. Ça pue là. Ça pue là. Ah ouais. Ça pue, Du coup, on va à Merinbula, c'est le prochain spot. Et pour dormir ce soir à Eden, ça sera le prochain stop. Donc on a deux spots aujourd'hui. Merinbula à visiter et Eden. Et ensuite, on va visiter Eden demain matin, mais on va dormir à Eden ce soir. Ouais. Et je crois que c'est les dernières destinations avant Victoria, non? Exactement. On va aller voir les rochers rouges de Merinbula pour changer de la plage. Et après on va faire bronzette cet après-midi à la plage. Faudra faire une marche arrière. Je vais faire une marche arrière, t'inquiète. T'es sûr on se met là? Oui, on se met là, c'est beau, regarde comment c'est beau. Alors pourquoi c'est rouge les gars? C'est dû à l'oxydation du fer de l'eau. C'est incroyable. Vraiment. On dirait un terrain de tennis Roland Garros. Naturel. J'ai pêché, on a mangé dans un restaurant très sympa, mais bon, des fois, on laisse les caméras dans la voiture pour profiter du moment tout simplement, donc on ne filme pas non plus tout ce qu'on fait. Voilà, elle est belle comme une hirondelle. Bon alors, dis-nous tout. T'allais pas se liker ou quoi?
Je peux faire elle m'a dit du golf, du tennis et à la piscine. Ok. Ça, Walls, normalement. Le New. Les gars, c'est le matin, je suis fatigué. Dernier jour dans le New. Comment on dit? New South Wales. Voilà. Regardez ce qui est bizarre dans cette voiture, c'est que le moteur se trouve ici. Très étrange. Donc là, t'es assis et en dessous de tes fesses, t'as le moteur. Eh frérot, je te filme pour la prochaine vidéo là. Attends, je fais pipi. Je reviens. Vas-y, on va pas filmer ça. Voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. Ce n'est que le début de cette aventure toute nouvelle pour nous. J'ai cassé la gueule. On a hâte de vous partager avec transparence la suite de notre voyage dans les prochaines vidéos. À plus de 17 000 km de notre maison et de nos proches, on vous réserve quelques surprises. De nouveaux paysages, de nouvelles expériences, toujours bien accompagnés de notre van Machu. A plus, bisous.